Je ne suis pas sûr que Johan vote pour moi, mais une chose est sûre, c'est que vous devez regarder sa chaîne, car c'est top, et cela vous permettra peut-être de développer un business. Bon, allez, je vous laisse. J'avais pas mal de vidéos en retard. Au revoir. Eh bien oui, Monsieur le Président, nous ne ferons pas de politique ici, mais j'apprécie le soutien. Bon, sinon, vous l'avez compris, cette intro est un deepfake réalisé avec l'IA, et ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce cas, ce n'est pas tant la vidéo, mais plutôt l'audio. Car vous êtes nombreux à me demander comment cloner facilement des voix. L'outil que j'ai utilisé là est capable de faire cela très facilement. Ceci dit, vous avez peut-être vu passer des publicités qui sont devenues virales et ayant utilisé ces techniques de clonage et de deepfake. Et bien, avec cet outil, vous pourrez en réaliser simplement. Là encore, ce sera votre imagination qui fera la différence et il y a vraiment de quoi bien s'amuser avec cela. Je sais que Johan ne me porte pas dans son cœur et je le comprends. Malgré cela, regardez ces vidéos, j'apprends tellement de choses. Bon, décidément, j'ai de sacrés abonnés sur la chaîne. Alors, plus sérieusement, l'outil est simple, mais son utilisation réclame un peu d'habitude et d'éclaircissement. C'est pour cela que je vous propose un tutoriel avec des conseils pour obtenir la meilleure qualité possible. Partons à la découverte de Deepshot et je remercie François pour la découverte de cet outil. C'est parti. Eh bien, nous voici sur le site de deepshot.ai. Et c'est ici que nous allons pouvoir créer donc ces deepfakes et ce clonage audio. Donc je vous laisserai voir par vous-même ce site, on y explique comme ça brièvement le principe de fonctionnement. Donc on nous dit que c'est parfaitement customisable, qu'on va pouvoir combiner, créer et captiver, et que tout cela se fait à partir de profils. Donc on va voir ce que sont ces profils, et puis que l'on peut aussi se servir de ça pour traduire donc et faire parler donc nos personnages dans toutes les langues si on le souhaite. Donc voilà, mais vous avez pas mal d'informations à partir d'ici, et puis nous surtout ce qu'on va faire c'est faire. Donc eh bien on a un bouton ici qui nous permet de lancer l'inscription. Donc voilà, ici je vais m'inscrire avec un email et je vous invite à faire de même ou à vous enregistrer tout simplement en un clic avec Google. À vous de voir, on se retrouve derrière l'inscription. Alors, première particularité sur Deepshot, c'est qu'une fois que vous avez créé votre compte, donc moi, j'ai créé mon compte là avec un email et un mot de passe, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, mais que vous le fassiez aussi par Google, vous arriverez sur cette page et nous allons être obligés de regarder d'abord ces 3 vidéos ici et ensuite de choisir un abonnement via ce bouton pour obtenir donc des crédits. Alors justement, j'en profite ici pour parler des plans. Donc voilà, j'ouvre ici dans un nouvel onglet. Comme choix, vous allez pouvoir l'utiliser pendant 2 jours en laissant quand même l'empreinte de votre carte bancaire. Il vous suffira de vous désabonner, hein, tout simplement, et vous n'aurez rien à payer, et donc vous aurez 500 crédits, ce qui vous permet de tester et de générer environ 2,5 minutes de vidéo. Bon, ça permet de bien tester à mon avis, et puis sinon, vous pouvez opter par des plans qui vont de 15 à 60 $ par mois. Donc en fait, ce qui va changer entre ces différents plans, c'est pas les fonctionnalités ni la qualité, mais uniquement le nombre de minutes de vidéo que vous pourrez générer. Donc une fois ça dit, eh bien on revient ici. Donc je vous invite, vous, à regarder les 3 vidéos, à choisir votre plan, et puis on se retrouve donc tout de suite pour la suite. J'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Donc là, moi, je suis repassé sur mon compte où j'ai pris un abonnement exprès pour faire cette vidéo. Je vais vous expliquer maintenant par où on commence donc pour fabriquer des deepfakes. Donc premièrement, eh bien tout va se passer ici dans profil. Premièrement, il faut que nous fabriquions ici des profils, c'est-à-dire généralement une vidéo et on peut y ajouter un fichier audio qui va permettre à l'IA en fait d'apprendre donc à la fois l'image,
et ainsi que le son de la voix de la personne. Là, je vous ferai voir comment on fait ça pratiquement et comment on obtient la meilleure qualité possible pour l'audio, sachant qu'on peut aller un petit peu plus vite et que les résultats, malgré tout, sont parfaitement exploitables. Alors, une fois qu'on a fait des profils comme cela, eh bien, le tout sera d'aller dans Shot, ici, et donc de gérer, de créer un nouveau shot. Et là également, je vous ferai voir en quoi ça consiste, mais c'est là que l'on va faire calculer à l'IA le deepfake et la faire parler avec un texte que l'on lui donnera à ce moment-là. Donc on a bien deux étapes distinctes pour fabriquer un deepfake avec DeepShot, et on va commencer par créer un profil. Alors pour commencer, il est essentiel d'avoir les fichiers de départ, donc je ne vous indiquerai pas comment récupérer une vidéo sur Internet. Il y a plein de moyens et de tutos pour faire ça, donc je vous laisserai chercher. Mais le but donc c'est de trouver une vidéo qui puisse se prêter à ce jeu-là. Et ensuite c'est en quelque sorte de la formater, parce qu'on ne peut pas envoyer une vidéo complète. Et puis en plus il va falloir deux types de fichiers pour obtenir la meilleure qualité. Donc vous allez devoir extraire, si je puis dire, une partie de la vidéo. Donc vous pouvez utiliser bien sûr Shutter Encoder, vous faites glisser ici la vidéo et vous aurez la possibilité d'extraire des portions de vidéo. J'ai fait des vidéos là-dessus sur la chaîne, mais sinon vous pouvez utiliser n'importe quel autre logiciel de montage pour faire cette tâche. Alors il y a aussi une autre chose à faire, c'est qu'on doit extraire l'audio de la vidéo. Donc là c'est pareil, vous pouvez choisir avec Shutter Encoder, par exemple, une conversion en WAV de façon à extraire, ici, là j'ai choisi le format WAV, pourquoi? Parce que c'est la meilleure qualité, mais on va faire démarrer la fonction, et ensuite on obtiendra un fichier WAV à la suite de ça, et ce fichier WAV, par exemple, vous pouvez l'éditer dans Audacity, qui est open source, et sachez qu'il ne faut pas que votre fichier audio résultant dépasse les 10 mégaoctets pour l'envoyer sur DeepShot. Donc, vous sélectionnez une portion en qualité CD, ça représente un petit peu moins d'une minute, 50 secondes. Vous prenez une portion de la voix de votre cible deepfake, donc 50 secondes, que vous séparez comme ça de la vidéo. Ce n'est pas forcément synchronisé d'ailleurs avec l'extrait que vous allez envoyer, c'est juste pour qu'il puisse cloner la voix. Et une fois qu'on a fait tout ça, d'un côté, on va avoir l'extrait extrait de cette grosse vidéo et un fichier WAV ici que l'on va pouvoir envoyer sur DeepShot. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, mais vous trouverez aussi déjà plein de réponses sur la chaîne pour faire ces manipulations et bien sûr ailleurs sur YouTube. Bon, voici, on a tout ce qu'il faut pour créer notre premier profil. Alors, vous verrez dans mon compte, moi j'en ai déjà plusieurs, mais c'est pas grave. Donc là, je vais faire passer ça sur mon écran à côté, mais les fichiers sont toujours là. Et puis, je vais ici dans l'onglet Profil. À partir de là, je vais faire Créer profil. Vous voyez, j'en ai deux ici. Voilà, je fais Créer profil. Donc on me dit, on me donne certains conseils, il faut veiller à ce que la personne que l'on a est bien de face, puisque à chaque fois ça va être calculé, et si il est de côté, évidemment il y aura des artefacts pas très sympas. C'est pas aussi performant que certaines choses que l'on a pu voir comme Egen, etc. C'est au niveau de la vidéo, je veux dire, c'est un petit cran en dessous pour le moment. Donc voilà, une fois qu'on le sait, on continue. Et là, on va lui donner d'abord un nom à ce profil. Donc là, je vais l'appeler Emmanuel Macron 02, comme ceci. Et puis je vais prendre, vous voyez, drag and drop vidéo sample. Donc là, c'est l'extrait vidéo que j'ai choisi. Donc je le dépose ici. Et pour que l'on obtienne un audio de meilleure qualité, cette fois-ci, je vais me saisir de l'audio de 50 secondes que j'ai extrait du fichier global, et que je mets ici. Donc cet audio-là, lui, ne va servir qu'au clonage de la voix. À partir de là, alors vous voyez, ça vous est rappelé ici, à partir de là, on va confirmer qu'on a les droits nécessaires. Donc là, ici, c'est un peu particulier, mais on a en tout cas ces deux éléments-là. Et puis tout simplement, on va faire
Create Profil. À partir de là, donc nos fichiers sont envoyés sur le serveur, et si j'ai bien compris, il va se passer un petit calcul quand même entre le moment où ils reçoivent ces fichiers et le moment où on peut les utiliser, puisque quand je vais trop vite, eh bien des fois j'ai une erreur quand j'ai créé mon profil. Donc là, on va patienter quelques minutes, et puis bien sûr, vous ne verrez pas ces minutes, on se retrouve tout de suite pour créer notre premier shot. Bon, et bien notre profil est fait, et donc je vous le rappelle, on n'est pas obligé de mettre un fichier audio, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'était de meilleure qualité en faisant comme ça, donc libre à vous, vous voici prévenu. Eh bien, on a un profil, donc on peut créer notre premier shot. Donc moi j'en ai déjà fait quelques-uns, mais qu'importe, je vais en faire un nouveau, ça revient au même. Donc je clique ici sur New Shot, et donc je vais lui donner un nom unique, voilà. Donc là j'en ai peut-être fait plusieurs, donc voilà, je vais mettre 03, et je fais créer. Tout simplement. Donc à partir de là, on va se retrouver dans cette petite interface vraiment très minimaliste. Et quand on ne connaît pas, bien on pourrait faire des erreurs. Par exemple, cliquer sur Generate Video. Là, il ne va rien se passer, ça va mouliner pendant un temps infini, mais il ne se passera rien. Non. Premièrement, vous devez cliquer ici sur le plus. Et à partir de là, vous pouvez voir qu'une ligne ici s'amorce. Donc vous allez voir, c'est simple. On va sélectionner ici un profil. Donc moi, j'en ai plusieurs. Je vais prendre celui que je viens de faire avec vous. Voilà. Et ensuite, je vais aller chercher une petite phrase. Bon, plutôt que de la taper, je l'ai déjà préparée. Et donc, c'est le texte que va dire ce profil. Donc là, pardon, il faut que je le fasse comme ça. Donc voilà, je colle ma phrase. Elle peut être beaucoup plus longue. Et comme vous le verrez dans quelques instants, voilà, on peut aller beaucoup plus loin et assez facilement. Donc, là, je vais faire Save Dialogue. À partir de là, vous pouvez voir que j'ai un nouvel intitulé à ce bouton, c'est Generate Audio. Donc par exemple, on peut tout à fait s'arrêter là, en fait, sans générer de vidéo, générer uniquement l'audio. Et c'est ce que je vais faire ici devant vous. On me dit que ça va me coûter 6 crédits. Ok, c'est parti mon kiki. Faut savoir que moi j'ai pris l'abonnement qui m'en donne 2000, hein, donc voilà, ça donne de quoi faire, parce que là ça fait juste quelques secondes, hein, donc voilà. Donc ça y est, le son est généré, et donc eh bien je vous propose de l'écouter avec moi. Coucou Johan, elles sont vraiment au top tes vidéos. Bon, Johan, eh bien très bien, voilà, j'arrête. Donc vous avez écouté, c'est pas mal du tout, et à partir du moment où on est satisfait de l'audio, eh bien on peut cliquer ici sur Generate Vidéo, et on se retrouve donc juste après. Donc on me rappelle combien ça va me coûter de crédit, donc je valide, et on se retrouve donc juste après, une fois que c'est calculé, parce que là ça met un petit peu plus de temps. Ça y est, le résultat vient de tomber, on le regarde ensemble. Coucou Johan, elles sont vraiment au top tes vidéos. Bon, ben voilà, ça fonctionne très bien. Mais vous allez voir qu'on peut faire d'autres choses, et on peut rajouter des éléments. C'est ce qu'on voit tout de suite. Oui, parce que regardez bien ce que je vais faire. Là, je vais rajouter donc une nouvelle ligne. Et puis, voilà, on va lui faire dire autre chose. Et salut à toutes et tous. À bientôt. Voilà. Donc là, une petite coquille, je corrige. Voilà. Donc, à partir de là, vous voyez, j'ai fait ajouter une seconde ligne, et je vais pouvoir, par exemple, prendre n'importe quel autre profil qui est présent ici. Donc, je pourrais très bien prendre ce profil ici, donc j'ai généré auparavant, et puis là, faire Save Dialogue. Mais je peux également amener un autre invité, si je puis dire. Et là, on va sélectionner, par exemple, celui-ci, et puis lui faire dire... Voilà, hein, je m'embarrasse pas, si vous voulez, avec les dialogues, hein, je fais simple. Donc voilà, j'ai fait ces deux choses. Donc là, éventuellement, je peux générer l'audio en amont, comme ceci. Je peux même en lancer 2 à la fois, c'est sans problème. Donc, en voici un premier qu'on peut écouter. Donc le premier, alors je vais cliquer là, voilà. Et salut à toutes et tous, à bientôt.
Voilà, c'est parfait, ça fonctionne. Et là, maintenant, vous avez vu, c'est Vladimir Poutine. Oui, au revoir à toutes et tous. Alors évidemment, c'est bien sa voix, mais qui parle dans un français impeccable. Parce que oui, vous allez pouvoir cloner la voix de n'importe qui et lui faire parler n'importe quelle voix. Parce que là, vous voyez, je n'ai rien à paramétrer. En fait, la voix est reconnue automatiquement. Mais si vous mettez ici, dans ces champs, du chinois ou ce que vous voulez, eh bien, la personne va parler cette langue. Donc là, tout ça, je vous ferai pas de démo là-dessus. Vous vous amuserez avec ça. Mais là, donc, on a 3 séquences, vous voyez, qui constituent un shot. Eh bien, je vais faire Generate Video. Voilà, ça va coûter 14 crédits. C'est parti, mon kiki. Et on se retrouve dès que c'est généré pour écouter cette merveille. Donc voilà, la vidéo est terminée, elle est rendue. Petite précision, vous verrez quand vous lancez comme ça le calcul, une fois que c'est fait, la vidéo s'affiche et se lance toute seule. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle a été écoutée ici déjà une fois, mais voilà, on la regarde ensemble à présent. Coucou Johan, elles sont vraiment au top tes vidéos. Et salut à toutes et tous, à bientôt. Oui, au revoir à toutes et tous. Voilà, alors c'est un petit exemple, il y a plein de choses intéressantes à faire avec ça. Là, c'est juste pour la démonstration et le tutoriel, mais je suis sûr que vous aurez des tas d'idées, je suis curieux de les connaître. Alors, dernière chose ici, pour télécharger votre vidéo, bien vous pouvez passer par ici, c'est sans problème. Alors, comme vous le verrez, la qualité vidéo n'est pas extraordinaire, hein, c'est certain, et j'espère vraiment que cela va s'améliorer. J'ai vu que dans l'interface, il y avait des choses donc qui étaient prévues à cet effet, mais qui ne nous sont pas accessibles pour le moment. Donc patientons. Je vous rappelle aussi que si on clique ici du bouton droit, vous voyez n'importe où dans l'interface, on a ce menu contextuel qui apparaît. Et donc c'est intéressant parce que là on voit qu'il y a des choses qui vont arriver avec des choses voilà, qui ne sont pas encore disponibles pour la plupart. Mais voilà, j'espère que ça va aller vite et que Deepshot nous en réserve de bonnes. On se retrouve face cam pour quelques infos complémentaires et la conclusion. Comme vous l'avez vu, je trouve que la qualité vidéo n'est pas satisfaisante. Par contre, pour l'audio, il est vraiment possible de faire des choses impressionnantes. Alors j'imagine que la qualité va grimper et que la concurrence proposera également des outils de ce genre. Cela vous donne-t-il des idées? Connaissez-vous d'autres outils qui font la même chose? Je suis très intéressé par tout cela et je vous invite à partager ci-dessous dans les commentaires. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.